J'ai mon marteau. Je ne vais pas faire de marteau parce que le micro va le prendre. Il y a un texte de bénédiction que je lis assez régulièrement en fin de culte. Vous savez, c'est ce texte que je lis qui signale que la dose de caféine va bientôt arriver. La bénédiction que je lis, et il y en a un que je lis assez régulièrement, qui est tiré du livre de Jude. Jude, c'est un livre très court dans la Bible, un seul chapitre. Et aujourd'hui, on va ouvrir ce livre. Vous pouvez déjà commencer à le chercher. Alors si je dis Jude et que quelqu'un me dit quel chapitre, je vais peut-être le jeter dehors. Peut-être. Il faut bien une petite blague à papa de temps en temps. Et ce texte de bénédiction, c'est bien plus qu'un simple « portez-vous bien » ou « je vous souhaite bien le meilleur ». C'est beaucoup plus que ça. Parce que cette bénédiction démarre par « à celui qui peut vous préserver de toute chute ». Et si il utilise cette phrase, c'est parce que dans tout le développement qu'il y a avant, Jude avait constaté un potentiel de chute. Il y avait quelque chose qui pouvait faire chuter les frères et sœurs. Il voyait un danger qui guettait et il a pris la peine de mettre le doigt sur ce danger et puis il a donné des recommandations pour contrer le danger. Cette bénédiction que je vous lis de temps en temps, c'était sa manière de s'en remettre à Dieu, celui qui ultimement allait pouvoir les aider, les préserver de ce danger qui guettait. Et ce livre est en fait d'une actualité redoutable. Les dangers qui guettaient à l'époque, en fait, ils étaient vraiment présents dans l'Église auquel Jude s'adresse. Aujourd'hui, ils ne sont peut-être pas forcément présents dans l'Église, mais ça peut venir. C'est pas impossible, c'est peut-être dormant, c'est peut-être en train de se construire, ça va peut-être venir dans quelques années, ces dangers sont réellement là. Et ce qui est bien, c'est que les recommandations qu'il donne, qui sont en fait relativement simples, je ne vais pas devoir passer beaucoup de temps dessus, ce sont vraiment la meilleure stratégie que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour contrer ces dangers. Je vais lire le livre de Jude en entier. Alors dans ma traduction, il n'utilise pas le mot Jude, il utilise le mot Judas. En fait, Jude, c'est juste un mot qui a été inventé par après, par pudeur, parce que les gens ne voulaient pas que ce soit mélangé avec un autre Judas. Vous avez remarqué que personne ne donne le nom de Judas à son enfant? Non. C'est pas pourquoi. Judas, esclave de Jésus-Christ et frère de Jacques. À ceux qui sont appelés, aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, comme je consacrais tous mes efforts à vous écrire au sujet de notre salut commun, j'ai été contraint de le faire afin de vous encourager à combattre pour la foi, qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé certains hommes dont le jugement est écrit depuis longtemps, des impies qui changent en débauche la grâce de notre Dieu et qui renient Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. À vous qui savez tout cela, je souhaite rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple de l'Égypte, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Les anges qui n'avaient pas gardé la dignité de leur rang, mais qui avaient quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les liens éternels au fond des ténèbres, en vue du jugement du grand jour. De même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui d'une manière semblable se sont livrées à l'inconduite sexuelle et ont couru après des êtres d'une autre nature, se sont donnés en exemple, soumis à la peine d'un feu éternel. D'une façon semblable, eux aussi, au gré de leurs rêves, souillent la chair, méprisent la seigneurie et injurient les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel n'osa pas porter un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te rabroue. Eux, au contraire, ils injurient ce qu'ils ne connaissent pas, et ce qu'ils savent par instinct comme des animaux dépourvus de raison. C'est cela même qui les pourrit.
Malheureux sont-ils, car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam. Pour un salaire, ils se sont jetés, et c'est dans la révolte de Corée qu'ils ont disparu. Ces gens-là sont les écueils de vos repas fraternels, où ils festoient et ils se repaissent sans crainte, nuées sans eau emportées par les vents, arbres de fin d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Vagues sauvages la mer, rejetant l'écume de leur turpitude, astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. C'est aussi à leur sujet qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a dit en prophète: le Seigneur est venu avec ses saints par dizaines de milliers, afin d'exercer le jugement contre tous et de les confondre pour toutes leurs œuvres d'impiété et pour toutes les paroles dures qui ont proféré contre lui les pécheurs impies. Ce sont des gens qui, maugrés, qui se plaignent de leur sort et qui vont au gré de leurs propres désirs. Leur bouche parle avec une monstrueuse insolence, alors qu'ils flattent les gens par intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des paroles dites à l'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, dans les derniers temps, il y aura des moqueurs qui iront au gré de leurs propres désirs, en impies. Les voilà, les fauteurs de division, les êtres animaux, ceux qui n'ont pas l'esprit. Mais vous, bien-aimés, construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ayez compassion de ceux qui hésitent. D'autres, sauvez-les en les arrachant du feu. Pour d'autres, enfin, ayez une compassion mêlée de crainte, détestant jusqu'à la tunique tachée par la chair. À celui qui peut vous garder de toute chute et vous faire tenir devant sa gloire, sans défaut dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, pouvoir et autorité, dès avant les temps, maintenant et pour tous les temps. Amen. Je vais commencer par un petit plan du livre. Ça, c'est pour les esprits cartésiens parmi nous, dont je crois que je fais partie. Moi, j'aime bien avoir un plan, juste pour savoir vers quoi on va. La meilleure manière, je crois, pour savoir où Jude veut en venir, c'est de le diviser en 4 paragraphes et de donner un titre à chacun des paragraphes. Pour la première, j'ai fait comme dans la Nouvelle Bible seconde, celle que j'ai ici. Je l'ai appelée « Salutations », c'est les 2 premiers versets. Le deuxième paragraphe, c'est le plus long. Je l'ai appelé « Le danger ». Ce sont les versets 3 à 16. Le troisième, je l'ai appelé comme « Comment contrer le danger ». C'est en fait relativement simple. Ce sera ma conclusion en fait de cette prédication. Ce sera relativement court, mais parfois les choses simples sont les plus belles dans la parole de Dieu. Et puis le verset 17 à 23, c'est le dernier, c'est la bénédiction, les versets 24 et 25. Je vais surtout parler du deuxième paragraphe, le danger. Parce qu'en fait, il est assez large. C'est pas un danger, c'est pas vraiment un danger précis. C'est une série de dangers. Il y en a plusieurs. Il s'agit d'impies, de gens qui font le mal et qui se sont glissés dans les rangs de l'Église. Le rôle des vrais chrétiens, c'est de pouvoir les repérer et de pouvoir s'assurer qu'ils ne font pas de dégâts. Le rôle du vrai chrétien est en fait donné dans la fin du deuxième paragraphe, quand il dit qu'il leur demande d'avoir compassion envers ceux qui hésitent. Il parle d'en arracher du feu, et puis alors pour ceux qui vont trop loin, il faut se tenir à l'écart. Il parle de manière assez excessive en disant détester jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est juste se tenir à l'écart, ne pas les laisser commettre de danger. Et il est facile d'approcher ce livre en se prenant pour la Ligue des justiciers, en disant « Moi, je suis celui qui va repérer le danger, je suis celui qui va le débusquer, je suis celui qui va le contrer. » Mais je pense que il parle aussi d'encourager ceux qui hésitent,
parle aussi d'en arracher au feu. Donc, certaines de ces personnes qui sont justement le danger sont récupérables, sont des gens envers qui nous devons montrer de la compassion, des gens pour qui nous pouvons prier, des gens que l'Esprit peut encore arracher au feu. Et je suis sûr que ce livre s'adresse un peu à eux. La question qu'on doit se poser en lisant ce livre, c'est: est-ce qu'un tel est un danger? Peut-être. Mais peut-être se poser la question: est-ce que je ne suis pas moi-même? Est-ce que je ne fais pas partie un peu du danger? Le premier danger, c'est l'immoralité. Il parle entre autres de cette idée que puisque je suis sauvé par la grâce et non par les œuvres, ça veut dire que je peux faire tout ce que je veux. De toute façon, Dieu me punira, me pardonnera. Il ne punira pas, c'est par la grâce, c'est pas par les œuvres, mes œuvres ne comptent pas, alors je peux faire toutes les œuvres mauvaises que je veux. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Moi bien. Je crois que je n'ai encore jamais entendu quelqu'un en faire sa philosophie de vie. J'ai encore rencontré personne qui avait réellement compris la grâce de Dieu et qui, après, est sorti de la pièce et a commencé à justifier ses mauvaises œuvres en utilisant cette grâce. Je n'ai encore jamais vu ça. En tout cas, pas chez des gens réellement touchés par la grâce de Dieu. J'ai vu des gens parfois sortir de la pièce et justifier leurs œuvres par ça, ou parfois en tordant les Écritures pour justifier le mal qu'ils font. Mais quand on a réellement été touché par la grâce de Dieu, il y a une transformation qui commence en nous. Cette transformation découle du désir que nous avons de lui obéir. Cette envie de lui obéir découle de l'amour que nous avons pour lui, parce qu'il nous a aimés les premiers. Je crois que le mot-clé ici, c'est « laisser ». Laissez l'œuvre de renouvellement de Dieu prendre racine en nous. Laissez Dieu nourrir notre obéissance envers lui. Laissez Dieu faire grandir cette transformation en nous. Ceux qui transforment la grâce de Dieu en débauche, comme le dit Jude, sont ceux qui en réalité n'ont même pas commencé à laisser ce renouvellement avoir lieu en eux, prendre racine en eux. Et ensuite, il y a la grande partie au milieu qui semble un peu... Ça sonne bizarre pour nous autres. C'est quand même assez particulier. Et en fait, ce sont tous des exemples. Il en donne une série, l'un après l'autre. Il parle par exemple de Sodome et de Gomorrhe et des villes voisines. Alors là, il n'y a pas besoin d'y aller par 4 chemins. Leur péché, c'était des pratiques sexuelles contre nature, plus précisément l'homosexualité. Et aujourd'hui, nous sommes un peu sous pression. Nous sommes sous pression, et tout pasteur qui a le toubé de dire « c'est pas bien », il est en train de se mettre en danger. Je suis un peu en train de me mettre en danger aujourd'hui. La tentation est grande pour dire des phrases du genre « c'est pas grave tant que tu fais du mal à personne », ou de dire « si tu es comme ça, Dieu comprendra ». Mais si on lit le livre de Jude avec sérieux, et la parole de Dieu avec sérieux d'ailleurs, la parole de Dieu ne nous laisse pas cette option-là. Ce que je dis là, ce que je viens de dire m'a peut-être mis en danger, mais je suis un peu comme Luther qui a dit « je suis captif de la parole de Dieu ». Je crois que je vais faire une petite parenthèse, ça n'a peut-être pas grand-chose à voir avec le focus de ma prédication, mais je vais la faire quand même, pour donner un peu ma position sur l'homosexualité. S'il y a quelqu'un ici qui m'entend, qui est homosexuel ou qui se bat avec des tentations, des désirs pour les gens du même sexe, sachez ceci. Je ne vous méprise pas parce que je ne méprise personne. Vous avez le droit au pardon de Dieu parce qu'en vertu de la croix, tout est accompli. Je ne vaux pas mieux que vous parce que tous sont pécheurs, tous sont privés de la grâce de Dieu, tous ne peuvent uniquement être pardonnés par la grâce de Dieu. Mes désirs immoraux
il m'arrive d'en avoir, ne sont pas plus scandaleuses que les vôtres. Parce que j'ai autant besoin de l'aide de Dieu pour les combattre que vous. Vous êtes les bienvenus dans ce lieu. Vous aurez le droit à mon accueil et j'exhorte chacun dans cette église à faire de même. Le peu d'aide que moi je suis en mesure de donner, je le donnerai autant à vous qu'à un autre. Mais il y a une chose que je ne ferai jamais, c'est de dire « c'est bien, allez-y ». Je ferme cette parenthèse. Premier danger, c'était l'immoralité. Deuxième danger, un mauvais maître. Le mot qu'il utilise, c'est qu'il renie Jésus, le seul maître et Seigneur. En fait, Jude ne passe pas beaucoup de temps là-dessus. C'est parce que ça va de soi. C'est un verset qui s'explique tout seul. Il n'y a qu'un seul véritable maître, Christ. Si quelqu'un nous dit que Christ n'est pas le maître, courez. Si quelqu'un dit qu'il y a un autre maître, courez aussi. C'est tellement évident que je suis presque gêné de le dire, mais on voit vraiment trop souvent des sectes s'ériger autour d'une personnalité ou autour d'une idée contraire à la Bible. On le voit tellement souvent que, honnêtement, un petit rappel de temps en temps est nécessaire. C'est ce que je fais aujourd'hui. Parce que c'est un danger dans lequel, en tant que pasteur, je ne veux pas tomber. En tant qu'Église, nous ne voulons pas tomber. Et ce que Jude fait à plusieurs reprises dans le texte, c'est, en fait, avertir du danger de l'apostasie. Alors c'est un mot qui fait peut-être peur, et c'est un mot qui a besoin d'être défini. L'apostasie, c'est l'abandon ou la renonciation à la vérité en Christ. C'est simplement un rejet de l'autorité de Dieu. Premier danger, l'immoralité. Deuxième danger, le mauvais maître. Le troisième danger, l'incrédulité. Encore quelque chose avec lequel je risque d'être mal vu. Je crois que j'ai mis tous ces trucs où je risque d'être mal vu en un seul dimanche, comme ça je peux passer aux choses après. Mais nous avons reçu les textes des apôtres. C'est la vérité, c'est la foi que nous avons reçue par les apôtres. Et nous l'avons eu par écrit, nous l'avons par écrit. Le Saint-Esprit l'a inspiré et puis l'a protégé au travers des siècles. Mais je vais relire le verset 5. Nous avons reçu les lettres, mais nous n'avons pas reçu l'intonation. C'est comme avec ces emails. On les lit, on a l'impression que la personne est en colère, quand en fait elle ne l'est pas. Et je vais lire un peu le verset 5. Je vais mettre un peu d'intonation. Je vais forcer le trait. Je vais un peu exagérer. Je m'excuse à l'avance. À vous qui savez tout cela, je souhaite vous rappeler que le Seigneur, après avoir sauvé un peuple d'Égypte, a fait ensuite disparaître ceux qui avaient refusé de croire. Ceux qui avaient refusé de croire. Dieu les a fait disparaître. Donc, j'ai eu un peu de mal à formuler toutes ces phrases dans cette partie-ci de ma prédication. C'est peut-être pour ça que je vais plus être en train de lire, regarder ma feuille que la salle, je ne sais pas. Parce que être intolérant, c'est vu comme étant le pire des crimes de nos jours. Si je me mettais à juger quelqu'un, ça ferait de moi le pire des êtres humains. Je pourrais essayer de faire l'inverse. Je pourrais accueillir les gens ici en disant « croyez en ce que vous voulez », du moment que ça marche pour vous. Si je disais ça, peut-être qu'un jour, dans la Libre Belgique, on écrirait un joli petit article sur moi, en faisant passer pour quelqu'un de bien. Je pourrais facilement vous présenter Jésus de Nazareth comme un enseignant génial, avec plein de beaux enseignements qui peuvent nous servir dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose que je crois fermement. Et je pourrais faire très facilement aussi.
Mais si je faisais rien que ça, que je m'arrêtais là et que je n'allais pas plus loin, si je me disais, pour ne pas me fatiguer, pour dire qu'il faut croire, et il faut qu'il devienne ton sauveur et ton maître, si je ne faisais pas cette deuxième partie, je passerais très vite pour un chic type. On dirait, oui, Martin, c'est un type bien. On le dirait beaucoup plus facilement. Tout le monde le dirait, même à l'extérieur. Je pourrais briller en société. J'aurais des conversations beaucoup plus faciles quand je croise des gens. Mais quand je regarde ce troisième danger, je vois que pour nous les chrétiens, cette option ne nous est pas ouverte. Nous courons le risque d'être dépeints comme intolérants. Nous risquons d'être méprisés parce que nous jugeons. Nous risquons d'être mal vus et peut-être que les gens ne diront pas que nous sommes des gens bien. Nous allons peut-être perdre l'opportunité de briller en société. Mais je dois revenir au passage que j'ai lu la semaine passée. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Ou comme Jude l'a dit, lui il l'a dit d'une manière plus courte, plus simple, faire partie de ceux que Dieu sauve et non faire partie de ceux qu'il fait disparaître. La différence entre eux, c'est ceux qui voulaient croire et ceux qui ne voulaient pas croire. Quelqu'un qui ne croit pas est en danger. Et puis il faut tenir compte de la trame de tout le livre. Quelqu'un qui ne croit pas peut aussi être un danger pour les frères et sœurs. C'est le but de ce livre de Jude. Ce qui est particulier, c'est toutes ces références qu'il fait. Il fait toute une série de références, par exemple aux anges. En plus, il le fait vraiment en passant, sans donner beaucoup d'explications. Il le fait très rapidement. En fait, c'est parce que les premiers lecteurs de ce livre connaissaient toutes ces références, savaient de quoi il parlait, et ils avaient accepté. C'est ce qu'on appelle une référence culturelle. Une référence culturelle, c'est une petite phrase, par exemple, qui à elle toute seule ne voudrait rien dire, mais auquel on peut accrocher beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui viennent derrière, et il faut connaître ces choses pour que cette phrase veuille dire quelque chose à la personne qui l'entend. J'ai eu du mal à trouver des exemples de ça parce que les cultures, les âges et les centres d'intérêt des gens dans cette église, je crois qu'il n'y a pas plus varié, en tout cas pas dans la ville de Liège. C'est assez extraordinaire. Alors je vais devoir en faire quelques-uns. Des phrases que je vais dire qui à elles toutes seules ne voudraient pas dire grand-chose, mais si on savait tout ce qui est derrière, elles prennent un peu de signification. J'ai glissé chef. Ça parle peut-être à quelques-uns. Je suis le roi du monde. Je vous ai compris. T'as pas de shampoing, allô? Ok, boomer. Voilà, toutes des phrases. J'espère qu'il y en a au moins un qui veut dire quelque chose. Parce qu'il y a toute une série de choses derrière chacune de ces phrases. Et je crois que j'ai ratissé l'âge. Alors le but, ce que je veux dire avec ça, c'est que le but de toute cette... C'est que Jude parle des anges, il parle d'Enoch, il parle de la dispute de l'archange Michel. En fait, c'est difficile de voir de quoi il parle exactement. J'ai beaucoup recherché, on est en train de faire référence à des écrits juifs de l'époque. Et j'ai creusé pas mal, j'ai trouvé pas mal de choses intéressantes. J'ai malheureusement trouvé très peu de choses que je peux vous présenter comme des certitudes. Mais il y a quand même une certitude. Et c'est la certitude la plus importante de tout ça. C'est là où Jude voulait en venir. Moi, exactement la signification sur les anges, sur Enoch, sur la dispute de l'archange Michel et de Satan, tout ça, je ne sais pas exactement tout ce que ça représente, mais je sais ce vers quoi Jude voulait aller. Jude voulait parler de gens de différentes personnes, parfois même des anges,
qui se sont éloignés de la vérité, qui ont basculé dans l'immoralité. Et à chaque fois, il parle d'un jugement qui leur attend, qui attend. Et il donne tous ces exemples pour dire attention à ceux qui s'éloignent de la vérité, attention à ceux qui basculent dans l'immoralité. Attention, parce qu'il y a un jugement qui les attend. Est-ce que si vous les suivez, ce jugement, il pourrait être pour vous aussi? C'est une mise en garde, en fait, qui résonne à travers les siècles. Nous devons prendre compte de cette mise en garde parce que nous ne voulons pas que ce danger qui nous guette devienne un danger qui nous submerge. Ensuite, Jude utilise une série d'images de la nature pour parler de ces gens-là. Il parle des nuées sans eau. C'est un nuage qui passe, qui est emporté par le vent. Il promet la pluie que réclame la terre assoiffée. Mais il passe sans rien donner. Par son aspect, elle promet de l'eau, mais ne donne rien. Il parle des arbres de fin d'automne sans fruits. Et là, on a la même idée. Le propriétaire du verger, il a bouloté. Il s'est assuré que l'irrigation arrive, pour que cet arbre ait de l'eau. Il a fait l'émondage. Et c'est vraiment un art. Vous n'avez pas idée le nombre d'arbres fruitiers que j'ai plantés. Je crois que j'ai planté plus d'arbres que de fruits que j'ai récoltés. Tellement c'est compliqué d'avoir les bons fruits. Mais certains arbres qui prennent... Le propriétaire du verger a fait tout un travail dessus et rien. D'ailleurs, il dit que pour certains d'entre eux, c'est trop tard. On disait d'un arbre déraciné qu'il était 2 fois mort. Parce que non seulement il n'y avait plus de vie en lui, mais il n'était plus connecté là où la vie pouvait venir. La vie qui était dans la terre. On parle des vagues sauvages de la mer, rejetant l'écume de leur turpitude. À mon avis, Louis II devait être dans une vraie phase poétique quand il a traduit cette partie-ci de la Bible. Il parle de vagues qui s'acharnent contre les falaises. Ça devient particulièrement impressionnant pendant les tempêtes. Les vagues qui arrivent, qui frappent, l'un après l'autre. Toutes les 10, toutes les 15 secondes, on a une énorme vague qui vient taper contre les falaises ou contre les rochers. Ils font beaucoup de bruit. Elles soulèvent des énormes nuages d'écume. Mais les rochers, eux, ils ne bougent pas. Il ne se passe rien. D'ailleurs, si nous, on devait se mettre dans l'eau, notre vie ne tiendrait qu'à un fil. On pourrait être projeté contre les rochers. On pourrait être poussé en dessous. Mais si nous sommes sur le rocher, ces vagues ne sont que du bruit. Rien de plus. Parle aussi des astres errants auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours. Ces impies qui se sont glissés dans l'église, en fait, ce sont rien de plus que des étoiles filantes. Toutes les étoiles qui sont dans le ciel, on sait exactement d'où ils viennent, on sait où ils vont. Ils ont le même parcours. Les planètes, ils ont un parcours, ils vont un peu plus loin, en tout cas sur ce qu'on peut voir, mais on sait quel est leur parcours, mais pas les étoiles filantes. Ils apparaissent, ils ont un parcours erratique, et puis ils disparaissent. Ils se retrouvent dans les ténèbres, leur lumière finit par s'éteindre pour ne jamais se rallumer. En fait, toutes ces images sont là pour nous avertir de gens qui pourraient être parmi nous et pour nous avertir des gens que nous pourrions peut-être être ou des gens que nous risquons de devenir. Ce sont des gens parfois pour qui un jugement est réservé. Il y en a pour qui c'est trop tard, il y en a qui vont trop loin, il faut se tenir à l'écart. Il y en a d'autres qui font partie de ceux qui hésitent, il faut les encourager. Il y en a qu'on peut aller arracher au feu. Il y a de l'espoir pour ces gens, mais pas toujours.
C'est un danger duquel il faut être conscient pour pouvoir répondre à l'appel qui est fait au début du livre, celui de combattre pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes. Ensuite vient le 3e paragraphe. Parce que là, Jude se met à parler de la manière qu'il faut s'y prendre pour contrer ce danger. C'est bien de parler du danger, mais si on fait que de faire peur, ça ne sert pas à grand-chose. Il apporte dans ce dernier paragraphe un espoir par rapport à ça. Le ton change sur comment nous pouvons contrer. Ce danger ne doit pas forcément nous faire peur, ne doit pas forcément nous égarer, nous écraser. Pour le moment, je peux dire que dans sa grâce, Dieu s'assure qu'il n'y a personne ici dans cette église qui risque de faire basculer vers l'immoralité ou qui vont commencer à propager un faux enseignement. Mais j'espère que vous avez remarqué que j'ai commencé cette phrase par « pour le moment ». Parce que c'est pas parce qu'il n'y en a pas aujourd'hui qu'il n'y en aura pas demain. C'est pas parce que je n'en vois pas aujourd'hui qu'il n'y en a pas forcément. Ce n'est pas parce qu'il n'y a rien de grave pour le moment qu'il n'y a pas quelque chose qui est en train de germer. Voilà toutes des choses auxquelles nous devons faire attention. Quand je travaillais sur le bateau, pour démarrer le moteur, faisait la taille d'une petite maison, le moteur du bateau. Et pour le démarrer, ça ne se faisait pas juste en appuyant sur un bouton. Il y avait 24 heures de préparation. Il fallait que les lubrifiants aient la bonne température, il fallait que le carburant ait la bonne température, il fallait un énorme stock d'air comprimé, parce qu'on n'avait pas un starter pour démarrer le moteur, on soufflait de l'air comprimé dans les cylindres pour pouvoir le faire tourner. Et tout ça, ça devait être prêt. Il fallait 24 heures pour ça, quand on était à l'arrêt. Il y avait plein de petits réservoirs qui devaient être pleins. Et on avait un livre qui faisait une 40aine de pages, avec toutes les étapes des choses qui devaient être faites. 24 heures avant le départ, on fait 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. 12 heures avant le départ, 1, 2, 3, 4. 8 heures avant le départ, encore des procédures. 4 heures avant le départ, encore des procédures. 2 heures avant, 1 heure. À peu près 1 heure avant, on était prêt. On attendait que le signal arrive du pont. Le capitaine disait par exemple « slow ahead », en avant doucement. Et alors nous, on devait démarrer le moteur. C'était une série de... Il fallait tourner des trucs. C'était un très vieux moteur. Il n'y avait pas d'automatisation à l'époque. C'était un bateau qui datait de 1914. Donc, le matériel n'était pas tout neuf. Et quand le capitaine disait « slow ahead », donc en avance doucement, ben, il fallait qu'on fasse tout, appuyer sur les boutons et tout devait être prêt. Mais dans un des ports où on était, le bateau était dans un endroit qui pouvait gêner le passage d'autres bateaux. Donc vous pouvez vous mettre là, il n'y a pas de souci. Mais si jamais on vous dit il faut bouger, vous devez bouger dans les 2 heures. Donc ça veut dire que tous les trucs de préparation des 24 heures, des 12 heures, des 8 heures, des 4 heures, on devait être fait en continu, devait être maintenu. Donc on était dans ce qu'on appelait l'état de préparation. Et quand on était à l'ancre, quand on avait jeté l'ancre à l'entrée du canal de Panama, il y avait des dizaines de bateaux autour de nous qui avaient aussi jeté l'ancre. Et là, il y avait le risque, une fois de temps en temps, il y a un bateau qui se met à dériver. Les ancres ne sont pas parfaites. Il arrive parfois qu'un bateau se met à dériver. Et à ce moment-là, ben, ce n'était pas le moment de dire, s'il y avait un bateau de 80 000 tonnes qui dérivait vers nous, ce n'était pas le moment de dire, ben, donnez-moi 1 heure pour remplir les bouteilles d'air comprimé. Non, là, il fallait un état de préparation à la minute. Tout devait être prêt, et il y avait quelqu'un qui était prêt au poste pour démarrer le moteur, si jamais on se retrouvait en danger. On était en état de préparation complète. Ou alors, on pourrait utiliser un mot peut-être que vous connaissez un peu mieux, en état d'alerte.
Et je pense que c'est ça que nous devons faire si nous voulons mettre en pratique le livre de Juge aujourd'hui. Nous devons être en état de préparation pour le jour où le danger qu'on ne voit pas devient un danger évident. Le danger dans l'Église, de gens qui s'éloignent de la vérité, des gens qui se jettent dans la débauche et qui poussent d'autres à le faire, c'est surtout ça. Je n'en vois pas pour l'instant, mais nous devons nous tenir prêts pour le jour où ça pourrait arriver. Et la beauté de tout ça, c'est que les 3 petits conseils très simples que Jude donne à l'époque, ce sont les seuls valables aujourd'hui pour pouvoir contrer un danger potentiel parmi nous. La beauté de tout ça, c'est que le danger, on n'a aucune idée exactement la forme qu'elle va prendre. Ça peut aller dans tous les sens, ce danger. Mais la beauté, c'est que quoi qu'il soit ce danger, c'est toujours les 3 petits conseils que Jude donne. Et c'est ainsi que nous allons pouvoir le contrer. Nous retrouvons ça au verset 20 et au verset 21. Mais vous, bien-aimés, construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit Saint. Gardez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la compassion de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. C'est tellement simple que j'en suis presque gêné. En fait, pourquoi se compliquer la vie quand les choses sont simples? Parfois, les choses sont compliquées d'elles-mêmes, et on doit faire avec. Mais quand elles sont simples, autant les garder dans leur simplicité. Construisez-vous sur votre très sainte foi. La très sainte foi, est-ce qu'il y en a qui se souviennent de ma prédication sur la foi? 3e dimanche de septembre. La foi, c'est une croyance, la foi, c'est une confiance, et la foi, c'est une loyauté. La très sainte foi, c'est croire en Dieu, c'est avoir confiance en Dieu, et c'est être loyal envers Dieu. Pour être prêt à contrer le danger, il faut se construire sur cette foi. Si nous nous construisons sur notre plaisir, il suffira que l'adversaire balance devant nos yeux un plaisir qu'on recherche particulièrement pour nous faire basculer. Mais si nous nous construisons sur notre foi en Dieu, cette tentation perdra de son emprise. Si nous construisons nos vies sur l'acquisition du pouvoir, il suffira que l'ennemi nous balance une belle position d'influence devant nos yeux. Il pourra aussi arriver au même résultat. Mais si nous construisons notre vie sur notre foi en Dieu, cette tentation perdra de son emprise sur nous. Si nous construisons nos vies sur toujours plus d'argent, il suffira que l'ennemi nous balance une opportunité lucrative, douteuse, pour nous faire basculer. Mais si nous construisons notre vie sur notre foi en Dieu, cette tentation perdra de son emprise sur nous. Construisons nos vies sur notre croyance en Dieu. Construisons nos vies sur notre confiance en Dieu. Construisons notre vie sur notre loyauté envers lui. Pour éviter de basculer dans l'immoralité, pour éviter de nous éloigner de sa vérité. Et même s'il y a des loups dans les rangs de l'Église qui essayent de nous y entraîner. Construisez-vous sur votre très sainte foi et priez par l'Esprit. A.W. Tozer disait « 1 minute de prière dans l'Esprit vaut mieux que 1 heure de prière dans la chair. » Je veux dire honnêtement, 1 seconde vaut mieux qu'une vie. Hein. Mais il faut quand même oser se poser la question, c'est quoi en fait la prière dans l'Esprit? Le Saint-Esprit nous enseigne ce que nous devons prier et il nous enseigne aussi comment nous devons prier. Personne ne peut réellement prier si nous ne prions pas dans l'Esprit, c'est-à-dire si nous prions en nous mettant dans un lieu et en nous laissant influencer par le Saint-Esprit.
d'être dans le domaine de son influence. Alors si ce que je vous dis est encore un peu flou, essayez un peu ceci. La prochaine fois que vous priez, tout seul, dans votre chambre, commencez votre prière par ceci. Seigneur, je veux que cette prière soit une prière dans l'esprit. Et puis regardez là où il va vous mener. Laissez-vous surprendre par le Saint-Esprit. Que toute prière que nous adressons soit à la fois une prière que nous adressons à Dieu et une prière où nous sommes à son écoute. Construisez-vous sur votre très sainte foi. Priez par l'Esprit et gardez-vous dans l'amour de Dieu. Être capable de se garder ne sera pas possible par nos propres fautes. Ce sera uniquement possible dans l'amour de Dieu. Dieu, dans son amour, ne permettra pas que le moindre de ses brebis ne lui soit arraché. Les dangers sont multiples. Nous risquons même de nous-mêmes dévier de la vérité ou de basculer dans l'immoralité. Et s'il y a des loups parmi nous, il y a ce risque que d'autres soient déviés ou basculés. Mais il n'y a aucune raison de peur, d'avoir peur. L'amour infini de notre Dieu, nous pouvons compter dessus pour être gardés. Et il vous faut décider aujourd'hui de compter sur son grand amour, sur l'amour infini de notre Dieu. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions parce que si le danger ne nous est pas épargné, les armes qui ne font pas partie de la chair, tu nous les donnes. Éphésiens nous l'a expliqué d'une manière, Jude nous l'explique d'une autre. Seigneur, c'est notre désir, nous voulons construire nos vies sur notre très sainte foi. Sainte parce que tu l'as rendue sainte, Seigneur. Nous voulons construire notre vie sur notre croyance en toi, sur notre confiance en toi, sur notre loyauté envers toi. Seigneur notre Dieu, que chacune de nos prières soient des prières par l'Esprit, des prières par l'Esprit qui nous permettront d'être conscients du danger quand il est là, qui nous donnera la force de ne pas nous laisser entraîner par le danger quand il sera là. Seigneur, nous voulons nous garder dans ton amour. Nous voulons que ton amour nous submerge à chaque instant et qu'elle ait son emprise sur nous, dans nos actes, dans nos manières de nous traiter les uns les autres, dans nos manières de gérer toutes nos affaires, dans les manières d'agir envers les gens de l'extérieur. Seigneur, garde-nous dans ton amour. Et Seigneur, je te demande ta force et ton discernement pour le pasteur, pour les responsables de cette église et pour chaque personne présente dans cette pièce. Que quand les dangers arrivent, Seigneur, protège-nous du danger, certainement, je te le demande, quand ils arrivent. Donne-nous le discernement et le courage de ne pas nous laisser entraîner et de pouvoir proclamer haut et fort, de pouvoir mettre sur un piédestal ta vérité, ta bonté, ton amour, et de te glorifier au nom de Jésus. Amen. Je vous ai parlé